Boker Tov les amis, shalom à toutes les fidèles de la cordonnerie, les dévoués pour Rabbeinu et pour l'humanité. Bezat Hashem. On est Mekaven, on a l'intention dans tout ce qu'on fait de réparer le monde, d'être des récipients qui vont permettre la réparation du monde. Quand on a la possibilité de connaître des tzadikim comme Rabbeinu, Baruch Hashem, il faut prier qu'on soit des récipients qui soient aptes à incarner les rôles. Hashem, il attend des rôles, il distribue des rôles. Il faut des gens qui soient capables d'incarner ces rôles-là. Alors, quand on est un récipient qui est apte à pouvoir incarner ce rôle, alors on nous donne le rôle. Comme on a parlé aujourd'hui de Esther et Mordechai. Mordechai, il a dit à Esther, tu ne sais, si tu ne veux pas le faire, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce que l'histoire d'Esther, elle peut être jouée par quelqu'un d'autre. Seulement, elle a eu mérite que c'est elle qui l'a jouée. Merci de vos Alpes, c'est gentil à vous. La photo du Rav Chaikin, parce que c'est la Iloula de Rav Chaikin ce soir. Alors je voulais honorer sa mémoire et qu'on reçoive tous et toute sa bénédiction. C'était un homme très très grand. Et ce soir c'est Gvura, chez Gvura dans les sphirotes, c'est la rigueur de la rigueur. Merci à vous Rinadri, merci à vous d'être là. Merci David Cohen, David Ben Souda Cohen, Refoua Shlema mon ami. Souhaite tous la Refoua Shlema pour Yosef Chaim Ben Mesouda, pour Alain Ben Dora, aussi des gens qui sont dans des situations très difficiles. Ben oui, pour devenir soi, il faut que vous acceptiez le rôle qui est votre rôle en fait, vous-même. C'est vous-même. Il faut Shlema pour Moshe Ben Baya. C'est-à-dire tout le travail de Haman Amalek, c'est qu'il essaye de nous faire jouer le rôle de quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais pour jouer le rôle de Annie, que Rabbi nous dit, Annie c'est mon âme, il faut y arriver. Merci Fabienne, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Il faut être un récipient qui peut incarner le rôle de soi-même. Pour être soi-même, il faut le récipient de soi-même. Quelqu'un qui est arrivé dans sa vie à faire quelque chose. Il est arrivé d'être champion cycliste. Comment il est arrivé à ça? Il est devenu un Kéli pour faire cette chose-là. Maintenant, pour être Esther, pour être Mordechai. Et c'est un Kéli. Mordechai, c'est un Kéli de Mordechai. Mais s'il n'est pas le Kéli de Mordechai, c'est quelqu'un d'autre qui peut devenir Mordechai. Parce que Mordechai, c'est une âme, c'est une notion que maintenant, si on l'incarne, on l'incarne. Une fois quelqu'un parlait avec Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il lui donnait l'exemple de Yitzhak Avinu. Alors, ce Breslever, il a dit à Rabbi Nathan, mais qu'est-ce que vous me comparez avec Abraham, avec Yitzhak Avinu? Alors Rabbi Nathan lui a dit, il dit, pourquoi Yitzhak, il est devenu Yitzhak? Tu crois qu'il n'avait pas d'Yetzirah? Alors pourquoi il est devenu Yitzhak? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui est devenu Yitzhak? Parce qu'il avait un Yetzirah de Yitzhak, un grand Yetzirah. Il a lutté, il s'est battu, il est devenu un Kéli. Et il est devenu Kéli de Yitzhak, donc il est devenu Yitzhak. Il a interprété le rôle de Yitzhak, c'est-à-dire il a vécu, il a incarné Yitzhak. Mais c'est ouvert, c'est-à-dire l'incarnation, c'est ouvert. C'est-à-dire vous pouvez incarner
tous les niveaux d'âme, il y a des niveaux dans l'âme. Vous avez le nefesh, le ruach, et le neshama, yechida, yechida de yechida. Il y a des niveaux d'âme que vous pouvez incarner. Tout dépend de votre recherche, de vos retsonot, de votre vouloir, de la préparation du keli. Maour Hashem, Dvor Alp, je suis content d'entendre. Vous comprenez, c'est maintenant comment vous êtes là, comment on se retrouve tous ici, comment on est là, pourquoi on n'est pas maintenant en train de jouer au golf ou on n'est pas en train Pourquoi on est là? C'est parce qu'à un moment, on a fait quelque chose qui a permis qu'on incarne cette chose-là. C'est-à-dire de se lever à Chatzot, d'être dans l'armée du Mashiach, d'être entre ceux qui vont adoucir la rigueur, qui vont amener la Géoula. Ça, pour incarner ça, c'est qu'à un moment, on a fait quelque chose. On a voulu quelque chose, on a fait quelque chose. Cet acte-là, il nous a connectés. Il nous a connectés à un rôle. Et maintenant, on a incarné ce rôle-là. C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi les autres ne sont pas là? Pourquoi au lieu d'être 70, on n'est pas 70 millions ou 700 millions? Parce que les gens, ils n'incarnent pas les propositions de progrès qui leur sont avancées. Hachem, il avance à chacun des propositions de progrès. Comme dans notre compte, il vient chercher le Tam, il vient chercher le Chacham, il vient chercher tout le monde. Et il vous propose, est-ce que vous êtes d'accord d'incarner un nouveau rôle plus avancé? Et les gens ils disent non, on ne veut pas. On veut rester là où on est, on veut continuer à faire des bêtises ou à vivre dans la distraction, dans la consommation, ce que vous voulez. Mais le fait qu'on est là, c'est en même temps, c'est nous, en même temps, c'est pas nous. C'est-à-dire, il y a les deux. C'est-à-dire, en même temps, c'est la force qu'on a de faire ça, elle vient pas de nous. C'est pas nous. Mais en même temps, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons été le récipient pour capter cette chose-là. Alors, David Ameller, quand il a compris ça, il a tout compris après. Une fois qu'il a su que ça marchait comme ça, ça y est, après, il a avancé. Il a avancé. Quand il a vu qu'il s'est battu avec un lion et il a gagné, alors il a vu qu'il était capable d'incarner des énergies qui sont extraordinaires, qui sont très très élevées. Donc après, quand il devait se battre contre Goliath, il s'est battu contre Goliath. Il n'a pas dit « Ah non, moi qui je suis tout petit à côté de Goliath, il est beaucoup plus grand, plus fort. » Il n'a pas dit ça. Parce qu'il était conscient qu'il était un récipient qui était capable d'incarner celui qui allait vaincre Goliath. Et ça, it's up to you. Ça, c'est à vous de décider. C'est chacun, il fait ce qu'il veut. Ne croyez pas que c'est ouvert. Je veux dire, les jeux sont ouverts. Vous pouvez y aller. Vous pouvez prétendre avancer. Rabbeinu dit Vaikba libo bedarke Hashem. Son cœur il s'est élevé dans les chemins d'Hashem. C'est-à-dire que on veut y aller, on veut devenir, mais pas copier, pas faire semblant, pas du cinéma, parce que le cinéma c'est un rôle, mais il est faux, c'est-à-dire que la personne n'a rien à voir avec ce rôle-là. Donc la Gemara elle dit que il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ça n'a pas marché. Mais le seul qui a joué le rôle de Rabbi Shimon Bar Yochai sans faire comme, c'est-à-dire qu'il l'a fait vraiment, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une notion, c'est un individu, c'est une âme. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il aurait pu devenir quelqu'un d'autre aussi. Rabbi Chaim Vital aussi, l'élève du Harizal, il a dit, il aurait pu devenir quelqu'un d'autre, complètement. Mais à un moment, il a eu des épreuves, et il a passé ses examens.
Et il a choisi son chemin, c'est tout. Il a dit, moi, c'est ça le chemin que je veux. Le chemin que je veux, c'est celui-là. Je veux être là. Je veux arriver à ça. Il est devenu Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Maintenant, quand Esther, elle a hésité, elle a dit à Mordechai, ouais, mais t'en rends compte où tu veux m'envoyer, mais tu sais ce que ça veut dire d'aller chez le roi comme ça, alors qu'on n'a pas été invité, c'est la peine de mort tout de suite. Alors Mordechai lui a dit, tu fais comme tu veux. J'ai dit, si tu veux pas, il y avait quelqu'un d'autre qui va le faire. Maintenant, tu as une possibilité de le faire. Fais-le. Maintenant, tu veux pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Pour ça, Rabbeinu, il dit dans Sichot HaRan, Rabbeinu, il dit que ça n'existe pas des inventions dans le monde. Ça arrive des découvertes. Des inventions, il n'y a pas d'invention. Il n'y a que des découvertes. Pourquoi on appelle des découvertes? Parce que c'était caché. Maintenant, on l'a découvert. Alors, Rabbeinu, il dit que maintenant, dans le ciel, quand on décide que maintenant, il doit venir dans le monde quelque chose, comme par exemple l'électricité ou l'automobile ou des choses comme ça. Maintenant, ça, c'est décidé dans le ciel, d'après toutes les règles qu'il y a en haut, d'après la miséricorde d'Hachem. Dans le ciel, on décide que maintenant, dans le monde, il doit y avoir l'automobile, d'accord? Maintenant, il y a quelqu'un que lui, il va se mettre en position dans sa recherche pour découvrir l'automobile. Mais ce n'est pas une invention. C'est pas une invention, c'est une découverte. C'est-à-dire que la chose était cachée et maintenant on la découvre. Mais tout est là. C'est-à-dire qu'il faut des gens pour découvrir ce qui est caché, c'est tout. Alors maintenant il y a quelqu'un que lui se met dans la position de pouvoir être le récipient de cette découverte. Et il fait cette découverte. Mais cette découverte, c'est pas lui. Mais d'un côté, c'est lui. Parce que c'est lui qui s'est mis en position de faire cette découverte. Mais c'est pas il n'a pas fait d'invention. L'invention, ça n'existe pas. Tout, ça vient d'Hachem. Il n'y a pas d'invention. Il y a des découvertes. Alors, dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Il faut que vous sachiez que tout est ouvert devant vous. Il n'y a rien qui peut vous arrêter que vos limites mentales et vos limites émotionnelles et votre vouloir. C'est tout. C'est les seules choses qui peuvent vous arrêter. Mais rien ne peut vous arrêter dans la vie. Parce qu'en fait, dans le ciel, en haut, on cherche des gens. On cherche des récipients. Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, on cherche des récipients. On cherche des gens qui veulent incarner des rôles qui sont très très importants pour toute l'humanité. Et il ne faut pas dire, mais non, mais moi, vous savez, moi je suis quelqu'un comme si, il n'y a pas quelqu'un. Mais, vous êtes quoi? Le cordonnier à 3 coins? Ok, voilà, le cordonnier à 3 coins. Niveau d'intelligence très très médiocre, capacité très médiocre, pas doué du tout. Voilà. Et pourtant le roi il vient le chercher, il devient gouverneur, il devient ministre, tous les ministres. Donc c'est ouvert, tout est ouvert. Tous les jeux sont ouverts. Il n'y a rien qui est fermé. Ça dépend de la personne, c'est tout. Maintenant, bien sûr, on est entouré d'exploitants et d'esclavagistes, etc., qui sont très, très, très friands d'avoir des gens qui sont complètement atrophiés mentalement ou émotionnellement. Attendez juste. J'enlève juste un peu de nettoyage. Voilà. Voilà, excusez-moi. Vous comprenez? La science aussi, c'est la même chose. Tout ce qui se découvre dans le monde, tout progrès, ça vient du ciel. En fait,
tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Hachem, on fait la bénédiction, Mechin Mitzra de Gaver. Hachem, il prépare le pas de chacun. Il prépare des pas, Hachem. Il y a des gens qui vont marcher dans ces pas, qui sont préparés. Chacun il choisit des chemins qui sont des chemins existants. Quand vous prenez par exemple une route, un chemin qui amène à tel endroit ou qui amène à tel endroit. Avant ce chemin, il n'existait pas. Maintenant, il y a un chemin. Maintenant, vous avez la liberté d'emprunter ce chemin ou pas. Mais c'est pas vous qui l'avez fait le chemin. Si avant, ce chemin, il n'existait pas. Il n'existait pas. Alors, Rabbeinu, il dit que toute la journée, il est en train de chercher comment de faire des chemins dans notre cœur pour essayer de montrer à notre cœur des chemins dans lesquels on va pouvoir avancer vers Hachem. Ce qu'on a besoin, c'est de trouver des chemins qui soient adaptés à l'endroit où on se trouve maintenant. Il y a des buts auxquels il faut arriver, et il y a l'endroit où on se trouve. Maintenant, toute la chokhma du tzaddik, c'est de trouver les chemins qui vont nous amener de là où on est à là où on doit arriver. Et là, c'est différent pour chacun. Il nous donne des conseils généraux qui sont l'Eidbodedut, Techatzot, Tikkun HaKlali, la Simcha, le Shulchan Aruch, Uman. Tout ça, ce sont des conseils généraux. Mais après, il y a des méthodes précises pour chacun, pour qu'il puisse avancer du point où il se trouve. S'il veut, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Ah, Michael J, ouais, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez avancer. L'homme, il peut créer des nouveaux chemins, bien sûr. Comme l'homme, c'est pas créer, c'est découvrir, si vous voulez. Les chemins, ils sont là. Comme la découverte de l'Amérique. C'est pas dire que quelqu'un il a découvert l'Amérique, c'est pas lui qui a fait l'Amérique. Il a découvert l'Amérique, c'est tout. Bien sûr, il y a des nouveaux chemins. Bien sûr. Baruch Hashem, heureusement. On est là pour ça. Si on n'avait pas, si je vous réponds à Stan 46, c'est-à-dire s'il n'y avait pas nos ancêtres qui avaient fait des chemins pour nous, on ne pourrait pas être là où on est aujourd'hui. On nous a fait des chemins. Baruch Hashem. Michael J, on parlera. Non, c'est pas un Mekouba, non. Mais allez-y, appelez-le, faites ce que je vous dis, c'est tout. Vous verrez que ça va aller, Bezat Hashem. Vous allez vous sentir très bien. Bezat Hashem. Donc voilà. Voilà, exactement, comme vous dites Sophie Cohen. Les accès, ils sont individualisés, adaptés à chacun d'entre nous. Ah, c'est Mlle Frima, c'est sûr que quand vous ouvrez des chemins, après c'est des voies publiques, après. Tout le progrès de l'humanité, c'est ça. C'est que c'est une affaire privée qui devient après une affaire publique. C'est-à-dire, une fois que vous êtes arrivé dans un domaine, à ouvrir un chemin, ce chemin, ça devient une voie publique pour tous ceux qui auront besoin d'emprunter. C'est comme ça qu'on est là où on est aujourd'hui. Parce que vous voyez qu'au niveau de force personnelle, vous voyez qu'on est beaucoup plus faible que les générations d'avant. Mais d'un autre côté, on bénéficie de toute la recherche, de tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont établi, comme Yosef, il était en Égypte, tout ce qu'il a fait, il a préparé la sortie d'Égypte. Après, ils ont pris les ossements de Yosef. Ils sont sortis d'Égypte. Mais c'est avec les ossements de Yosef qui sont sortis d'Égypte. Comme il leur a dit Yosef, vous avez pensé me faire du mal, etc. Mais Hachem, il a pensé pour le bien. Voilà, je suis là pour vous nourrir, pour vous préparer la période difficile dans laquelle vous devez passer. Et après, on sortira d'ici avec une grande richesse et avec beaucoup de miracles. Donc vous voyez qu'il a préparé le chemin.
Et c'est comme ça pour tout le monde. Chacun d'entre nous, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait de bien dans notre vie, toute recherche qu'on fait, toute attraction de divinité qu'on fait, c'est quelque chose qui rentre dans le monde pour l'éternité et qui va faciliter la vie des autres après. Voilà, on déblaye, mais pas que qu'on déblaye, on ouvre aussi des nouveautés. On ouvre des possibilités pour le monde. Regardez aujourd'hui, et ça a déjà existé, une yeshiva comme ça de Rabbeinu, on est dans la nuit à 4 heures du matin, ça n'a jamais existé. Maintenant, d'où ça vient ça? Ça vient pas de nous. Parce que pour faire ça, il faut être... si on faisait ça de nous-mêmes, si on avait dû découvrir ça de nous-mêmes, c'est très très difficile dans l'état où on est. Mais le fait que maintenant, il y a des tzadikim qu'eux, ils ont ouvert. Et ils ont ouvert les chemins. Ils attendent juste des gens qui soient des récipients pour l'ouverture qu'eux, ils ont déjà faite. Mais c'est adapté à notre niveau. C'est-à-dire, on ne demande pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire. On demande juste d'être vrai, d'être simple, c'est tout. Tout notre problème, c'est qu'on est entouré d'esclavagistes qui nous détournent la vie en permanence. Mais si on était simple et intègre, comme on a vu hier, Hachem il a dit à Abraham Avinu, et alech lefanai veyetamim, marche devant moi et sois simple. Pourquoi il dit marche devant moi? Pourquoi Hachem il lui dit marche devant moi? Pourquoi il dit ça à Abraham Avinu? Marche devant moi et sois simple et intègre. Parce que le fait que maintenant Abraham Avinu il marche devant Hachem, ça veut dire que maintenant Hachem il va pouvoir réaliser son projet avec Abraham Avinu. C'est pour ça que tant qu'Abraham Avinu n'était pas venu dans le monde c'était pas sûr du tout qu'il allait continuer. Hachem c'est pas sûr qu'il allait continuer l'affaire qu'il a commencé. Le monde, il n'a eu d'existence véritable que à partir d'Abraham Avinu. Parce que c'est le premier homme qui est devenu un récipient pour le projet divin et qui s'est investi dans ce projet. Qui a dit à Hachem, voilà, je suis à ton service, je suis là pour te servir, dis-moi ce que tu veux, je le fais. C'est le premier qui a fait ça. Il n'y a personne avant qui avait fait ça. C'est le premier homme sur terre qui a fait ça. Donc Hachem lui a dit, marche devant moi. C'est-à-dire, voilà, sois à mon service, marche devant moi. C'est-à-dire, voilà, sois prêt à réaliser ce que je vais te demander, tout ce que je vais te donner comme mission, sois prêt à les réaliser, et sois simple et intègre. Voilà, c'est simple, c'est ce qu'il lui a donné, c'est pas compliqué. Comme on dit, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. C'est très simple. Marche devant moi, c'est-à-dire, sois prêt aux opportunités que je vais t'envoyer et sois simple et intègre, c'est tout. C'est pas du tout compliqué. L'affaire, elle n'est pas compliquée du tout. Baruch Hashem. Donc ça, c'est, si vous voulez, la disponibilité. On voit chez le Tam qu'il a ça, et on voit chez le cordonnier. Et Taler les Fanaï, on voit qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert aux opportunités. Une convocation du roi qui vient chercher un cordonnier à 3 coins, c'est pas une petite affaire, c'est quelque chose d'énorme. Et vous voyez qu'il est là, il est prêt, il n'y a pas de problème. Comme Hachem, quand il appelle Abraham Avinu, quand on dit il appelle 2 fois Abraham, ça veut dire que c'est de l'amour, c'est de l'affection, il appelle avec de l'affection. Et Abraham Avinu dit, hey, Néni, voilà, je suis là, je suis prêt à ce que tu veux. Ce que tu veux, je suis là pour toi. Dis-moi ce que tu veux, je le fais pour toi. Dis-moi quelle mission tu veux, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je fais pour toi. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Alors hier, on a vu dans le conte, dans
les explications sur le compte du Rav de Tcherini. Hine be'emet sham ikar shlemut hachokma, ki en chokma ke chokhmat Eretz Israël. Donc on a vu hier que d'un côté, on a vu que Eretz Israël, c'était un pays de la simplicité et de l'intégrité, et d'un autre côté, on voit qu'Eretz Israël, c'est le pays de la connaissance, de la sagesse, puisqu'il n'y a pas une sagesse, il n'y a pas une connaissance comme celle d'Eretz Israël, il n'y a pas une intelligence comme Eretz Israël. Afal piken mitnagim betmimut. Malgré qu'on a cette intelligence, on reste simple. C'est-à-dire que c'est pas une contradiction. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être très intelligente, elle peut avoir beaucoup de connaissances et rester simple. Maintenant, ce qui va permettre de gérer ces deux choses-là de façon honnête et dans la réussite, c'est quel est le but de la personne. Si maintenant la personne elle cherche la consommation ou son ego, elle veut réussir elle-même, être quelqu'un, devenir quelqu'un, etc., alors ça va pas marcher. C'est-à-dire que la connaissance, elle va complètement la dévier de la simplicité et de l'intégrité, et il va devenir un politicien, il va devenir un manipulateur, il va rentrer dans des choses terribles. Mais si la personne, ce qu'elle cherche, c'est à se rapprocher d'Hachem, alors elle peut avoir toute l'intelligence du monde, toute la richesse du monde. Ça ne va pas du tout changer son intégrité et sa simplicité. Ça n'atteint pas du tout ça. Tout dépend quel est l'objectif, c'est tout. Qu'est-ce que la personne elle s'est fixée comme objectif. Si elle s'est fixée comme objectif la réussite d'elle-même, comme le génie dans le conte, alors elle va complètement bifurquer de la simplicité et de l'intégrité. Si maintenant elle s'est fixée comme objectif de servir Hachem, d'être au service d'Hachem, donc Hachem va lui donner des outils pour être à son service. Ces outils, ça peut être de la connaissance, ça peut être de l'intelligence, ça peut être de la richesse, ça peut être du pouvoir, ça peut être beaucoup de choses. Hachem va lui donner ce dont il a besoin pour réaliser les objectifs d'Hachem sur terre. Donc à nous de mettre les choses en place au départ pour s'assurer une réussite dans tous les domaines. C'est-à-dire que notre vie s'appelle réussie, même si elle est comme elle est, mais c'est une réussite. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'est Hachem. C'est de faire connaître Hachem, c'est de faire connaître le tzaddik, c'est de faire avancer l'humanité. C'est ça mon objectif. Comme on est là, on est dans la yeshiva de la nuit ou la yeshiva du jour, on n'est pas là pour arriver à des choses qui sont des buts personnels. On est là parce que on veut être au service d'Hachem. Donc on veut que Hachem il utilise nos outils, notre travail, ce qu'on fait pour faire avancer le monde. Et bien sûr, en même temps, nous aussi, on avance. Mais le but, c'est de faire avancer l'humanité. Quand on voit qu'on se trouve dans des situations tellement délicates comme on est aujourd'hui, avec tellement de craintes, de choses terribles. Merci Fabienne, Hachem vous bénisse. Pour Rabbeinu et son sac, et tous ceux qui sont dedans. Merci Fabienne, merci. Hachem vous bénisse. Vous comprenez ? La transmission, oui. C'est-à-dire que maintenant, on est le but, c'est de faire avancer de te faire avancer l'humanité, que vous voyez dans quel état ils sont les gens, dans quel état mental, quel état émotionnel, quelle peur, quel stress, quelles angoisses et tout. Ça fait de la peine parce que l'être humain, c'est pas le programme pour lui. C'est pas pour ça qu'il a été créé. L'être humain a été créé pour autre chose complètement. Il n'a pas été créé pour être un esclave d'autre et servir de cobaye ou servir d'esclave à quelqu'un d'autre dans n'importe quel domaine. Il est là pour être Eved Hachem, c'est-à-dire il est là pour être soumis à Hachem et réussir sa vie dans la révélation d'Hachem. C'est ça notre but sur terre, c'est pour ça qu'on est là. Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, quand on dit les Shem Shamaim pour le nom d'Hachem, on veut que ça soit pour Hachem. Et à ce moment-là, du moment où c'est pour Hachem, alors il n'y a rien qui va faire détourner la personne, qui va la faire bifurquer. Ni la connaissance, ni l'intelligence, ni l'argent, ni rien du tout.
parce que la personne reste simple et intègre, c'est tout. Ça, c'est sa vie. Maintenant, les outils qu'on lui a donnés. Alors, on lui a donné des outils, c'est tout. Comme quelqu'un, on lui a donné un tournevis, l'autre, on lui a donné une perceuse, l'autre, on lui a donné un marteau-piqueur. Ok, c'est pas parce que quelqu'un il a un marteau-piqueur qu'il a, il a quelque chose de plus que quelqu'un d'autre. C'est un outil, c'est tout, il travaille avec. C'est tout, c'est ça. Comme il doit faire du travail avec, il a besoin de marteau-piqueur, on lui a donné ça. Mais c'est pas parce qu'il fait de lui quelqu'un de plus ou de moins que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est, si vous voulez, en Eretz Israël, il y a les deux côtés. Il y a le côté de la tmimout, de la simplicité et de l'intégrité, et il y a le côté de l'intelligence énorme, parce qu'il y en a besoin. Comme le tam, du moment où maintenant le cordonnier il est arrivé dans le palais du roi, et il a dû se présenter au roi, discuter avec le roi des projets du pays, etc. Il lui fallait un développement de connaissances, connaître des langues, connaître des sciences, etc. Il a tout appris, mais c'était tout sécurisé. Pourquoi il a appris tout ça? Parce qu'il est dans le palais du roi. Donc Eretz Israël, c'est le palais du roi. Pourquoi maintenant j'ai besoin de toute cette connaissance, d'apprendre? C'est parce que je dois transmettre la parole divine au monde. C'est pas de la high-tech que je dois faire. C'est pas la high-tech. Le but d'Eretz Israël, c'est pas la high-tech de découvrir, de faire un nouvel avion hyper équipé, c'est pas ça notre travail. On n'est pas là pour ça. Le Ham Israël, il n'est pas là pour ça. Le Ham Israël, il est là pour faire connaître la conscience d'Hachem au monde. C'est ça sa spécialité, c'est ça son travail, c'est ça sa nature. Tout le reste, c'est de la déformation d'exil, c'est tout. C'est parce que les gens, ils ont été exilés, ils n'ont pas supporté d'être exilés, alors ils ont voulu devenir plus grands que les gens qui les ont exilés. Mais les gens qui les ont exilés, c'est Hachem qui a décidé qu'ils seraient exilés. Parce qu'on a été exilés, parce qu'on n'a pas apprécié le temple, ni le premier, ni le deuxième, alors Hachem nous a exilés. Pour qu'on cherche le temple, pour qu'on soit content de tous ces cadeaux qu'Hachem nous a donnés, de la Torah, de tout ce qu'Hachem nous a donné, pour qu'on apprécie, pour qu'on valorise tout ça. Alors c'est pour ça qu'on nous a donné l'exil. Maintenant, quand quelqu'un il s'est trouvé en exil, alors il s'est trouvé diminué, soumis, et il a dit, moi je ne veux pas être diminué, soumis, moi je vais devenir plus fort que celui qui veut m'exiler. Donc il a commencé à devenir très fort dans la high-tech, dans les trucs et tout. Mais c'est pas ça, c'est dommage, parce que c'est pas du tout, on n'est pas du tout fait pour ça. C'est pas du tout pour le Ham Israël. Le Ham Israël, il a un seul but, enseigner au monde la conscience divine, c'est tout. C'est la seule chose. C'est ça la spécialité d'Hachem. Eh ben, non, vous dites Ariel Obadia, vous n'êtes pas loin, vous êtes, bon, Hachem, vous êtes dans la cordonnerie, vous levez à Chatzot, vous savez, Bodhidout. Bon, Hachem, qu'est-ce que vous voulez faire de plus pour le monde? C'est ça que vous devez faire. Bon, Hachem. On n'est pas des esclaves, nous. On n'est pas des esclaves. On est des gens libres. On n'est pas esclaves de l'intelligence artificielle, ni de l'intelligence réelle, ni rien. On n'est pas des machines de technologie, des ingénieurs c'est pas ça notre vie. C'est pas ça notre vie. Notre vie, c'est d'enseigner au monde qu'il y a Hachem. C'est tout. Pourquoi l'autre, Marchemo l'a dit dans Mein Kampf, il a dit, parce que les Juifs, il a dit, c'est la conscience du monde. Ça, lui-même, il le voit, vous comprenez. Amalek lui-même, il voit ça. Il voit que c'est la conscience du monde. Alors maintenant, bien sûr, quelqu'un qui dévie de sa nature, on va lui donner beaucoup de réussite pour qu'il reste en exil de lui-même. On va lui donner beaucoup à réussir dans beaucoup de domaines pour qu'il se sente bien, qu'il a réussi et tout. Mais c'est dommage. Il a très bien réussi, mais c'est pas sa vie. C'est pas sa réussite à lui. Il a fait des choses, mais c'est pas sa réussite à lui. La réussite, c'est d'arriver à transmettre la conscience divine au monde. Tout le monde est là pour ça, mais le Ham Israël en particulier. Et il n'y a aucun juif qui peut se soustraire à ce devoir-là.
parce qu'il est construit pour ça. Il a les outils pour ça. Abraham Avinu, c'était un homme extrêmement intelligent. Abraham Avinu, il connaissait toute l'astrologie. Abraham Avinu, c'était un homme qui savait énormément de choses. On ne peut pas imaginer l'intelligence et la connaissance qu'il avait, Abraham Avinu. On n'en parle pas beaucoup, parce que ce n'est pas ça qui fait sa grandeur. Mais Abraham Avinu, c'était un homme qui savait énormément de choses, qui était au-dessus dans la connaissance de la plupart des gens, dans la connaissance scientifique du monde, la connaissance astrologique, de toutes les connaissances qui sont des connaissances de la science de ce monde. Abraham Avinu, il était extrêmement avancé. Mais Abraham Avinu, c'était Abraham Avinu. Il a consacré sa vie. Les Gaïer Guérim, à convertir les gens, les ramener vers Hachem. C'était ça sa vie. Et Sarah avec lui. Lui, il s'occupait des hommes, elle s'occupait des femmes. Il les ramenait vers Hachem. Il aurait pu monter une boîte d'astrologie et avec développement des connaissances d'intelligence artificielle dans la connaissance des astres, la connaissance des planètes, les trucs. Il aurait pu, il était parmi les plus doués au monde, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il s'est investi dans la connaissance d'Hachem, dans un seul but, de la transmettre au monde, c'est tout. Même sa connaissance, tout ce qu'il apprenait, c'était pour le transmettre, c'est tout. La Torah, elle nous dit ça, tu dois apprendre pour transmettre. Pour faire toi-même, mais pour transmettre. Shmor vela asot, le kayem, de transmettre aux gens, de donner aux gens. Si tu as découvert quelque chose, alors tu en fais profiter les autres. C'est ça le but. Voilà exactement la communication connectée. Alors, c'est ce qu'il dit ici, que Behemet, qu'en vérité, que le principal de la sagesse, c'est d'aller dans la simplicité. C'est ça la plus grande sagesse. C'est-à-dire, comme Rabbeinu il a dit, une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est la sagesse, alors on va aller vers la simplicité. Parce que la simplicité, c'est le signe, quand vous voyez des gens simples, vous êtes sûr que ces gens-là, ils ont une très grande intelligence. Parce que la plus grande intelligence, c'est d'arriver à la simplicité. Donc quand vous voyez des gens simples, sachez qu'ils sont des potentiels d'intelligence énormes. Pour ça que dans notre cordonnier à trois coins, apparemment, il a une intelligence médiocre, etc. Il fait des chaussures à trois coins. Mais vous voyez son chemin, vous voyez son cheminement dans la vie. Regardez à quoi il arrive. Vous voyez que en fait, c'est un homme qui est exceptionnel. C'est-à-dire, il a des dons exceptionnels. Ces dons exceptionnels qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il est simple. Et ça veut dire, celui qui est simple, ça veut dire qu'il a, comme on dit, il a tout compris. Parce que pour devenir simple, il faut avoir tout compris. C'est-à-dire que une fois qu'on a tout compris, on devient simple. Comme Rabbeinu il a dit. Donc c'est pour ça qu'il dit au génie, il lui dit, tu sais, que toi, tu deviennes comme moi, ça va être très difficile. Mais moi, que je devienne comme toi, moi le cordonnier, je devienne pour toi, ça c'est Hachem, en une seconde, il peut me rendre comme toi. Mais que toi, tu deviennes comme moi, ça va être très difficile. Pourquoi il lui a dit ça à lui? Pourquoi il lui a dit ça à lui et pourquoi il n'a pas employé le même raisonnement? Pourquoi il n'a pas dit, toi aussi, si Hachem il veut te rendre comme moi, en une seconde, il peut te rendre comme moi? Pourquoi il a dit, pour toi, ça va être très difficile? Parce qu'il n'était pas dans la direction du tout. Il n'était pas du tout dans la direction. Du tout. Ce qu'il cherchait, c'est la réussite dans ce monde matériel, d'avoir de l'argent, d'avoir une intelligence qui va dominer, d'avoir la sécurité de l'emploi. Voilà, c'est ça qu'il cherchait. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit que pour toi, que tu arrives là où je suis moi, ça va être très difficile parce que tu n'es pas du tout dans la direction qu'il faut. C'est la direction qui n'était pas bonne. C'est pas les capacités. Il avait les capacités autant que le cordonnier, peut-être même plus, il n'y avait pas de problème. Mais il n'était pas du tout dans la direction qu'il fallait. Donc il dit ici que Behemet, c'est le ikar de la chokma, de l'intelligence, c'est d'aller betmimut. C'est d'aller dans la simplicité. Comme c'est expliqué, que Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan,
que la plus grande des combines qui existent au monde, c'est de ne pas faire de combine. Ça, c'est la plus grande combine qui existe. Si vous voulez savoir, quelqu'un voulu lui apprendre à faire des combines, vous lui dites, regarde, ça, je vais t'apprendre une combine qui marche tout le temps. La meilleure combine qui existe. Il va vous dire quoi? Eh bien, c'est de ne pas faire de combine. Ça, c'est la plus grande combine qui existe. Eric Fidelin, ça va venir. Tu ouvres ton cœur et toutes les notions elles vont venir vers toi. Il y a des tensions, bien sûr, les gens ils sont sur les nerfs, c'est normal, il faut le comprendre, c'est très difficile. On est dans un tri très difficile, on est dans une période extrêmement difficile. Que Bezat Hashem, on est ma'amin, on a la émouna que le travail des tzadikim et que la cordonnerie, c'est un outil qui va permettre de délivrer beaucoup de choses. Ça va aider, c'est-à-dire ça va servir de tremplin pour énormément de choses que le monde attend pour nous libérer de ces Amalek. Et par la tmimout, par la simplicité, on peut arriver à tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Comme c'est écrit, Hachem, il empêchera jamais le bien à ceux qui vont dans la simplicité. Ceux qui vont dans la simplicité, Hachem il leur donne tout le bien du monde. Et c'est écrit que les gens simples, ils héritent du bien. Et là-bas, en Eretz Israël, alors on a le mérite d'arriver à une foi complète, d'avoir confiance dans le roi du monde. Bien que Hachem, il est caché, il est fermé à l'accès de l'intelligence humaine. Velet marshavat fisabeklal, et qu'il n'y a aucune pensée qui peut attraper l'infini du tout. Afal piken hakol mitnaeg al yado idbar. Malgré ça, tout est dirigé par Hachem. Ubeashgachato apratit gam al ashfelim. Et dans sa providence divine, même sur les gens les plus bas qui existent, tout ce qu'on vit dans aujourd'hui, qui est une période très difficile, parce que il y a énormément de tensions, de pressions, de manipulations qui se font, qui sont très très difficiles. Il faut savoir d'abord que ça, c'est pas la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui nous a mis dans cette situation parce qu'il veut sortir de nous quelque chose. Il y a quelque chose qui doit naître de nous. Maintenant, pour que cette chose elle naisse, on est en train de passer une cure de désintoxication et aussi une formation en même temps. En même temps, on se fait désintoxiquer de l'Égypte et en même temps, on est dans un désert où on est en train de se préparer pour recevoir toutes les délivrances qu'on doit recevoir. C'est-à-dire, il y a les deux. C'est-à-dire, le désert, la sortie d'Égypte, après il y a le désert. Le désert, il sert à deux choses. C'est une préparation pour entrer en Eretz Israël et c'est se débarrasser de toutes les toxines qu'on nous a données, qu'on nous a mis depuis la révolution de 1789 et tout ce qui a été, tout ce qu'il y a eu comme intoxication dans le monde, tout le pouvoir ouvrier, soi-disant, toutes ces manipulations énormes qu'il y a eu dans le monde. Maintenant, on arrive à la fin de cette chose-là. C'est la fin de cette ère-là. On va vers l'ère, on est dans l'ère messianique, on va vers Mashiach, on va recevoir le Mashiach. Et là, on est en cure de désintox et en même temps en formation. On fait de la formation pour la nouvelle ère, c'est-à-dire le nouveau genre humain qui va sortir de cette période-là. Il va y avoir un humain nouveau qui se connaissait pas. Les gens ils vont se découvrir, ils savaient pas qui ils étaient. Ils pensaient qu'ils étaient ce qu'on a voulu faire d'eux, les rendre esclaves, des gens, des consommateurs, des gens qui regardent la télé, etc. Voilà. Et des gens qui achètent des produits, qu'on leur vend des produits, des gens qui s'enrichissent sur leur compte. Pardon. Les gens ils croyaient que c'était ça la vie. Et des gens, ils étaient dans une course effrénée à l'argent, à la réussite, etc. Maintenant, tout ce qui se passe là, c'est difficile. C'est difficile parce que la désintox, c'est dur, ça fait mal. La désintox, ça fait mal. On peut dire ce qu'on veut, mais ça fait mal.
La désintox, ça fait mal, mais on va vers quelque chose de nouveau complètement. Oui, quand vous dites Naïma, il faut beaucoup d'aider, oui. Merci. Bien sûr, l'amitié, ça peut sauver des vies, bien sûr. Mais même dans l'amitié, il faut de l'amitié avec de la conscience. C'est pas que l'amitié. L'amitié, c'est le côté affectif. Mais il faut donner de la conscience. Il faut donner, comme on dit, de la matière grise. Il faut donner il faut que l'amitié, ça soit une amitié pour se rapprocher d'Hachem, pour faire connaître le tzaddik, pour se rapprocher du tzaddik, pour faire connaître à la personne le bien qu'il y a en elle. Il faut des outils de connaissance pour ça. Ces outils de connaissance, ils nous sont transmis par Rabbeinu. Rabbeinu nous donne des outils pour arriver à ce que les gens se connaissent. Donc, bien que maintenant, Hachem, il est à un niveau où on ne peut pas du tout le comprendre avec notre pensée, avec notre cerveau, mais Hachem, c'est lui qui dirige tout le monde entier, dans chaque détail. Bifrat Beret Israël, particulièrement en Eretz Israël. Asheru Idbarar Doresh Ota Tamid, que Hachem tout le temps il s'occupe d'Eretz Israël. Tamid Hachem Hachem el Kochaba, tout le temps les yeux d'Hachem ils sont à Eretz Israël. Alors vous voyez bien que maintenant, ce qui se passe au niveau cobaye, etc., il faut savoir qu'il y a une très grande surveillance d'Hachem sur chaque détail de ce qui se passe. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, si vous voulez. Il faut avoir confiance que Hachem sait ce qu'il fait avec son monde. Seulement nous, on doit travailler pour adoucir les rigueurs, pour que les choses elles se fassent avec le plus de miséricorde possible, le plus de bonté possible, le plus d'adoucissement possible, que ça soit pas difficile. Que ça soit pas difficile. Il faut pas que ça soit difficile. Il faut que ça vienne facilement. Le but de notre travail, c'est ça, c'est l'adoucissement. Parce que la délivrance, elle va se faire. La réussite du monde, elle va se faire. Hachem, il va se faire connaître, il n'y a aucun problème. Seulement, le chemin de la fin, il faut qu'il soit le plus doux possible. Et ça, c'est le travail, si vous voulez, de la Hitbodedut, de Chatzot, de la Tzedaka, de tout ce qu'on fait, c'est pour adoucir, pour que ça se fasse de façon le plus de miséricorde possible. שזה בחינת כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, מה שאינו כן בחוץ לארץ. C'est ce qui est écrit, que tout celui qui vit en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, chez Itachati Aïn Tsarim, que en dehors d'Eretz Israël, ça passe par le Sénat, c'est-à-dire ça passe par les 70 anges, les 70 princes qui sont en haut. Bien que maintenant, tous les 70 qui dirigent les 70 nations dans le monde, ils sont tous sous l'égide, sous la main d'Hachem. Malgré ça, le problème c'est qu'on peut adresser à ces dirigeants-là, on peut penser qu'ils ont du pouvoir, indépendamment d'Hachem. Et ça, c'est de l'hérésie totale. Comme Rabbeinu il a dit qu'une fois qu'il y avait un ministre qui avait été envoyé dans un pays, et après, quand le roi est venu, en fait, dans ce pays, ils ont considéré le ministre comme un roi. Et après, un jour, le roi est arrivé, et les gens, ils n'ont pas considéré le roi, parce que pour eux, le roi, c'était le ministre. Alors le roi, il a dit au ministre, toi et moi, on sait qui on est. On sait qui tu es, toi tu es un ministre et moi je suis le roi. Donc le problème c'est que ces intermédiaires-là qui sont ces ministres qui dirigent, c'est-à-dire ces sarim, ces princes d'en haut qui dirigent les 70 nations, c'est pas du direct comme Eretz Israël. Eretz Israël c'est du direct, du live, direct, Hachem en live. Mais les 70 pays du monde, les 70 nations, c'est en différé. Dire ça passe par ces 70 princes-là. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse.
Michael J, ne parlez pas de ces choses-là ici, ça ne nous intéresse pas. Nous, on n'est pas là pour juger ni les Chinois, ni les Japonais, Nous, on est là pour amener le Mashiach. C'est tout, nous, on travaille pour le Mashiach. Voilà, exactement, on a tout. Hachem, c'est miséricorde, c'est ce qu'on veut. Nous, on est là, la cordonnerie, on est là pour apprendre à servir Hachem dans le shalom, dans l'amitié, avec un cœur, tous ensemble, c'est tout. Le reste, c'est de la politique, il y en a plein dans le monde, la haine, il y en a plein, des trucs. C'est pas notre truc à nous, ça ne nous intéresse pas tout ça. Celui qui a fait le bien, tant mieux pour lui. Celui qui a fait des bêtises, Bezat Hashem fera tchouva. C'est pas notre débat. On est en train de développer les outils que Rabbi Nachman nous a donnés, qui sont des outils messianiques, et on en a besoin pour s'en sortir. Je parle du monde et des vaccins, c'est parce que c'est en rapport avec ce qu'on est en train de vivre dans Avodat Hashem. Mais je ne parle pas de tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas ça notre but. Ce qui nous concerne dans Avodat Hashem, oui. Mais des idées que ceux-là, ils ont fait ça et les autres, ils ont fait... Ce n'est pas ça qui nous fait avancer. Maintenant, dans le moment, il y a quelque chose où il faut trancher. Alors, on parle de problème parce qu'il faut trancher. Mais c'est pas, on n'est pas là à dire que l'histoire des pays, que celui-là, il a fait ça et l'autre, il a fait... Ce n'est pas notre but. On est là pour connaître Hashem. Bien que tous ces dirigeants-là, ils sont tous sous le pouvoir divin. On peut se tromper et croire qu'il y a des systèmes de cause à effet dans le monde, que si on fait telle chose, on va réussir, ou telle chose, on va réussir. De croire que ces sarim-là, ces dirigeants, ils ont une force, un pouvoir. Que ça, c'est ce qu'on a vu dans le conte, que le chacham, le génie, il a renié l'existence du roi. Et il a dit que le pays, il est dirigé par 70, par un sénat de 70 personnes. C'est eux qui dirigent le pays. Il a dit, il n'y a pas de roi. Donc ça, c'est l'erreur qui vient quand on se trouve en dehors d'Eretz Israël. C'est l'erreur dans laquelle on peut tomber, c'est de croire que ces intermédiaires-là, ces gestionnaires-là, de croire qu'ils ont un pouvoir. Ce sont des gestionnaires par rapport à l'esprit qui est en dehors d'Eretz Israël. On est obligé de passer par des gestionnaires. La lumière en live, elle n'est pas possible en dehors d'Eretz Israël. On voit même chez les Avot, quand Abraham Avinu, il sortait d'Eretz Israël. Quand Yitzhak, il ne pouvait pas sortir Yitzhak d'Eretz Israël. Mais Yaakov, quand il est sorti, alors il y a des anges qui l'accompagnaient, mais qui ne pouvaient pas aller avec lui en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'il y a une vision, un statut spécial dans la conception de la vie en Eretz Israël qui ne peut pas s'exporter. C'est que les gens qui sont en Eretz Israël qui vivent ça. Et il dit, Chesed Avraham Azoulay, le grand-père du Chida, il dit que celui qui vit en Eretz Israël et qui mourra en Eretz Israël, il sera enterré en Eretz Israël, alors il se lèvera 40 ans avant les autres à la résurrection des morts. Parce que Eretz Israël, c'est quelque chose qui fait avancer énormément la préparation, la purification du corps et aussi l'âme. Ça fait énormément avancer. Mais comme toujours, pour ceux qui cherchent ça, celui qui ne cherche pas, il ne sait même pas où il est. Donc ça peut pas... Merci Christophe Daher, qu'Hachem te bénisse. Gam sham ikar shlemut emunat chachamim.
Aussi en Eretz Israël, c'est là où il y a la perfection dans la foi, dans les sages. Beprinat vekamta ve'alita lotasur, comme c'est écrit, tu iras voir le Kohen qui a dans ton époque. Et ne te détourne pas de ce qu'il te dira, ni à droite ni à gauche. Chez Zeprinat mashetzrichim le'amin sheish tzadikim gmurim. On doit avoir la émouna qu'il y a des tzadikim parfaits. Chez Yodim l'ishtamesh beshemot hagdoshim biktusha gdola, qu'ils savent utiliser les noms d'Hachem, les noms saints d'Hachem, dans une grande sainteté. Qu'ils peuvent annuler avec ça toute la force de toutes les forces négatives et les clipotes. C'est pour ça, vous voyez que même ce qui se passe en Eretz Israël, c'est-à-dire même ce côté-là qui est l'endroit où on fait des essais sur les gens par rapport au vaccin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a là, en fait, tout ça, ça provoque l'intervention des tzadikim, que les tzadikim, ils peuvent complètement annuler toutes les forces négatives. Merci, Rosine Alva Frémont, que Hachem vous bénisse, Mashiach est là, Amen, oui. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant, il y a un endroit où on pousse le problème pour que la solution se mette en marche. Et ça, c'est un bienfait pour toute l'humanité. Le fait que maintenant, ça a été choisi comme pays de cobaye, ça va amener la solution pour toute l'humanité. Parce que c'est le seul pays en Eretz Israël où les tzadikim il y a 72 tzadikim, il y a 36 en Eretz Israël, 36 en dehors d'Eretz Israël. Mais les tzadikim, ils sont capables d'annuler complètement toute la force de toutes les énergies négatives. Ils ont cette force-là. Ils ont cette force de pouvoir tout annuler. Avec les noms d'Hachem. Ils connaissent des noms d'Hachem qui annulent tout ce qui est négatif. Donc le problème, il grandit à un endroit, mais en fait, c'est pour que la solution, elle puisse se révéler. C'est-à-dire que la solution, elle se révèle le plus rapidement possible pour le bien de l'humanité entière. C'est-à-dire que cet endroit, il va permettre pourquoi maintenant Rabbeinu nous utilise pour qu'on se lève la nuit, on fait de beaux dédoutes, parce que on a besoin de solutions. Donc on va utiliser tous les gens qui sont d'accord sur le principe de travailler pour ça. On va les embaucher, on va leur donner les énergies qu'il faut, les outils qu'il faut pour pouvoir, avec eux, arriver à améliorer la situation. Qui agam chez Haemet ou chez Tzrichim Jlamin Rak Be'aimuna Gdosha. Bien que maintenant, on doit avoir la foi sainte dans Hachem, qu'il n'y a rien dans le monde qui peut aller contre la volonté d'Hachem. Parce qu'il n'y a personne d'autre que Hachem. Malgré ça, on doit aussi savoir et avoir confiance, avoir la foi, qu'il y a aussi des forces négatives. Et que la plupart des gens, ils les voient même pas, ces forces négatives. Ils croient que c'est des choses normales. Ils savent pas, ils se rendent pas compte. Venam musagim, et il y a personne qui comprend logiquement que ces choses-là, ce sont des choses négatives, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Afal piken, yesh kama peulot baolam sheosim arishaim ve'amechashvim al pi shemot atuma. Malgré ça, il y a plusieurs choses que les mécréants ils font dans le monde et les sorciers avec des noms de Touma, c'est-à-dire avec des formules des formules d'impureté de Touma. Chez Zeprinat Mashe Amrou Rabotenu Zal, lama nikra shema mechashvim. Pourquoi ils s'appellent des sorciers? Et le Sanhedrin, ils avaient
le Sanhédrin, il était obligé à dire les tribunaux qu'il y avait à Jérusalem, ils étaient obligés d'apprendre la sorcellerie aussi pour savoir comment gérer ces choses-là. Donc il y a des forces négatives. Et il faut savoir que ces forces négatives, c'est pas tout le monde qui les voit et c'est pas tout le monde qui en est conscient. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça sert au grand jour, beaucoup de choses qui apparaissent et Baruch Hashem, on a la force pour Amen Yehuda, Hashem vous bénisse, Refoua Shlema pour vous. Cherchez tout ce qui est négatif, Bezat Hashem, qu'on nous donne la force de chasser tout ce qui est négatif, Bezat Hashem. Donc ici, on parle de choses qui sont très profondes et aussi qui sont très claires par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et on peut pas, malheureusement, je peux pas trop développer et ouvrir ça parce que on est un petit peu censuré mondialement dans l'expression. Mais ici, il parle très clairement de ce qu'on est en train de vivre et que, Baruch Hashem, les solutions, elles sont là et le bien, il va gagner et qu'il n'y a aucun souci à se faire du tout. Bezat Hashem. Tous ces plans qu'il y a, tous ces plans-là de sorcellerie, de Rechaïm, de gens qui sont mal intentionnés, tout ça, les tzadikim, ils ont préparé des noms d'Hachem qui sont opposés à ces énergies négatives. Donc le moment venu, il va y avoir l'intervention qui va se faire et qui va annuler tout ça. Pour l'instant, c'est des tris qui sont faits. Il y a des tris qui se font dans le monde. Il y a des tris, il y a une augmentation du pouvoir négatif pour pouvoir permettre la réaction, pour pouvoir permettre donner aux tzadikim la volonté de réagir, c'est-à-dire de faire ce qu'il y a à faire pour nous sauver, Bezat Hashem. Alors voilà les amis, on a fait l'Ilou Nishmat du Rav Chaikin à la Vachalom, qui a fait tellement de bien pour Breslev, pour la Torah en général et pour Breslev en particulier. Comment il nous a acceptés à Aix-les-Bains, comment il nous a encouragés, comment il nous a soutenus, comment il a toujours été quelqu'un d'extraordinaire. Il a vraiment marqué la génération, tous les gens qui l'ont connu dans tous les domaines. C'est un homme vraiment extraordinaire. Donc, Bezat Hashem, que son srout il nous aide, il nous protège, et que tous les tzadikim, ils prient pour nous. Et Rabbeinu, il a dit, voilà, je marche devant vous. Vous n'avez rien à craindre, je marche devant vous. Donc, il y a un côté où on voit des énergies négatives, des choses négatives, mais ne craignez rien. Merci, c'est vrai, les journaux. Qu'Hachem vous bénisse pour votre tzedaka, que vous amène bracha, tzlacha. Il faut savoir que il y a des forces négatives qui sortent, mais elles sortent pas pour rien. Elles sortent parce qu'il y a une réaction qui va se faire et qui va les éliminer complètement. Si maintenant il n'y avait pas toute cette manipulation, etc., on ne saurait jamais, on se rendrait pas compte de ce qui se passe. Comme il dit ici, qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que notre esprit n'est pas assez aiguisé pour se rendre compte des forces négatives là. Mais quand elles sortent comme ça de façon très forte et que les gens ils sont choqués de voir ça, alors ça permet aux gens de faire leur choix, de décider, et ça donne le koach aux tzadikim aussi d'agir par rapport à ça. Donc dans les shivas, dans les commentaires et tout, il faut rester concentré sur notre étude. Il faut éviter de rentrer dans des discussions, de choses qui n'ont pas, qui peuvent peut-être avoir un intérêt quelconque, mais pas là. C'est dommage parce que là, on est dans le Kodesh Kodashim. On est dans le Saint des Saints. On est dans la prunelle des yeux d'Hachem. On est dans les moments les plus forts qui est au point de vue miséricorde divine. Donc il ne faut pas se laisser aller dans des discussions qui partent dans tous les sens. Merci CJ. Hachem vous bénisse.
Ah, on a Nicolas Sarkozy avec nous, Baruch Haba. Je savais pas que vous parliez l'hébreu. Voilà, on regarde le positif, on avance. On a la yeshiva de Rabbeinu, c'est pas Leulu Nishmat Mesod Asher ben David et Lydia et Michal, Phoebe, Bat Simon et Yaakov, c'est leur askara ce soir 24 Nissan. Leulu Nishmatam, Bezrat Hashem. Ah, c'est l'attentat de Marrakech. Oui, je me souviens, j'avais rencontré. Oui, c'est de Montréal. Je me souviens, j'avais rencontré des membres de la famille. Ça aussi, tout ça, ça s'inclut dans une grande histoire qui est maîtrisée complètement. Il n'y a rien qui est en dehors. Mais nous, c'est important de concentrer notre kavana, c'est-à-dire on doit avoir une intention claire. Dans notre étude, on touche des choses qui sont des grands cadeaux d'Hachem, des grands cadeaux du tzaddik. Cette chokhmah-là, elle est pas divulguée partout. Bezat Hachem, elle sera divulguée partout. Mais pour l'instant, là où elle est, ça demande beaucoup de respect, de crainte par rapport à ça, parce que on est vraiment utilisé pour un but très très important. Donc, comme il disait Rav Chaikin, la Shalom, noblesse oblige. Quand on nous donne un poste de noblesse, alors on est obligé de... Alors si vous voyez des fois des gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi des gens ils peuvent craquer dans un domaine. Il ne faut surtout pas répondre. Vous pouvez bloquer si vous voulez bloquer, mais l'écart de garder le rouar, c'est-à-dire il faut un souffle, il faut une mélodie, il faut que la mélodie elle reste, il faut faire attention. Il faut Shlema pour Michael Yosef Ben Esther. Amen, Bezat Hashem. Atzilut Mechayevet, ouais, tu as raison. Ashrenu. Alors, Bezat Hashem, on va voir les noms pour les brachot que les gens ont demandé. Pour la refoua Shlema, Bezat Hashem du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Yamour, Ariel Ben Mazal, Sandrine Badjanin, Janine Bateglantine, Menachem Chaim Ben Rivka, Moshe Raphaël Ben Hassiba Levi, Micha Nechama Mirei Bat Machla Rachel Chaya Colette, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Al Gaël, Chana bat Penina Kota, Tzipora bat Chaya Kamra, Sonia Sarah bat Berta Chaya, Léa Lili bat Sonia Sarah, Elsa ou Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guemara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Emilia Sal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Sheneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar ben Suriundi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesouda, Esther bat Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Laurence bat Sylvia, Nabila Kaina bat Oyadria, David Yosef ben Simcha, Chaim Nachman Wolf ben Rivka, Sarah Hana,
Shoshana Varda bat Mesouda, Ariel Camus ben Shona Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Sylvie bat Esther, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Esther bat Chassiba, Yosef ben Myriam, Esther Yael bat Bachaya, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Seven ben Sylvia, Sébastien David ben Françoise Sarah, Sultana Shirel bat Yakot, Yona ben bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Lionel ben Rose, Ejder Esther bat Fatima, Alexia Ziva bat Evelyne, Aya Aurélia bat Katia, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Joseph Franck ben Sarah Alice bat Ravam Avinu, Yitzhak ben Daniel, Chaya Batia bat Aisha, Yael Serrat bat Shoshana Varda, Ruth Fortuna Ela bat Myriam, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Chaim ben Rivka, Elsa Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Sylvie bat Esther, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesouda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Simon ben Sultana, Simcha bat Esther, Chaim David Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Febi, Charles ben Amou ben Fanny, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Suzanne bat Cécile Frera, Laurent Sultana bat Rachel, Mordechai ben Rachmouna Lydie, Joseph Franck ben Sarah, Jeanne Alexandra bat Sarah. Pour l'élévation de l'âme de Rachel Nechama bat Nina, Odélia Bracha bat Esther, Varda Roselyne bat Mesoda Odette, Mirabel bat Berthe, Porel Gabriela bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genassia, Mesoda Val bat Mazal Tov, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Avram Duhart, Yoshua José ben Avram Delouze, Ilan ben Ruth, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joara Yvette bat Belara, Machlouf Chai ben Ninet, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Vedida, David Shlom ben Zakon Baruch Levi, Rachel Régine Batia Kofrima, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Menachem Mendel Ben Chaim, Lola Bat Noël, Simon Batrana, Myriam Bat Simcha et Mordechai Ben Gabriel Genassia, Aya Odelia Bracha Bat Esther, Lionel Issachar Ben Chmeissa, Asaf Daous Ben Chava, Yehuda Ben Allegria Simcha, Ben Allegrin Simcha. Pour la refoua shlema aussi de Nechama, Duna Doli Bat Myriam, Deborah Myriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Esther Boukaya bat Julie Zermati, Heidi ben Aisha, Ephraim Yosef ben Yael Vanessa, Sarah bat Sarah, Dylan Michael ben Véronique Élise, Alain ben Dora. Parmi tous les malades, Bezat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Refoua Shlema pour tous les malades, et une grande Hatzlacha pour tout le monde. On se retrouve, Bezat Hashem, à 14h pour notre cours sur la Torah 56. Qu'Hachem vous bénisse à tous et à toutes, tous les membres de la cordonnerie, toute l'humanité, Bezat Hashem, qu'elle reçoive la bénédiction du tzaddik et l'adoucissement de toutes les rigueurs, Bezat Hashem. Merci d'être là, merci de votre soutien, vos participations. Merci de nous permettre de mettre des outils en place qui aident les gens, bon Hachem, tous les jours. Ashrenu. Merci les amis, soyez bénis.